courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit Jésus, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alors nous prenons Marc 8, verset 22 à 26. Marc 8, verset 22 à 26. Je commence la lecture. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Jean le chapitre 9, à partir du verset 1er. La parole était déclare ceci. Il vit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'un jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloam. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Grâce à l'été parlé. Nous avons lu trois histoires qui parlent quasiment des mêmes, presque des mêmes cas. Nous remarquons que dans ces trois histoires, on parle de trois amis. Trois personnes qui sont aveugles. Mais on se rend compte que le scénario de leur guérison se déroule pas de la même manière. Jésus guérit toutes ces trois personnes, mais Jésus ne les guérit pas de la même façon. Jésus n'utilise pas les mêmes méthodes pour les guérir. Vous allez vous rendre compte que la première histoire que nous avons lue nous parle de Bartimée. La deuxième histoire nous parle de Bethsaïda, de l'aveugle de Bethsaïda. Et la troisième histoire nous parle d'un aveugle qui est aveugle et de naissance, Mais Jésus n'utilise pas les mêmes méthodes. Avec le monsieur de Bethsaïda, la Bible ne nous dit pas qu'il savait que Jésus était là. Ce que la Bible nous dit, c'est que ce sont des personnes qui étaient certainement autour de lui, qui le connaissaient, qui avaient pitié de lui, et qui sont partis vers Jésus, avec lui. Et lorsqu'ils arrivent même avec Jésus, quand vous lisez bien ce texte, vous allez vous rendre compte que l'aveugle en question ne parle pas à Jésus. Ce sont les gens qui parlent à Jésus pour cet aveugle. Ce sont les gens qui disent à Jésus, s'il te plaît, touche-le. Parce que la Bible nous dit, les gens sont venus avec un aveugle qu'on pria à Jésus de toucher. Ce n'est pas l'aveugle qui a parlé. Ce sont les gens autour de lui qui ont parlé à Jésus. Et ensuite, Jésus fait tout ce qu'il a fait
En fin de compte, l'aveugle est guéri. Il est guéri de sa cécité. Mais, à la fin, la Bible nous dit que Jésus donne une recommandation à cet homme qui est guéri. En lui disant, ne retourne plus au village. En prenant notre histoire, cet aveugle de naissance, on se rend compte que c'est Jésus qui passe par là. Et Jésus le remarque. Quand Jésus le remarque, Jésus fait ce qu'il a à faire, il crache sur la terre, il fait la boue avec la terre, il met ça sur ses yeux, il encore réservoir de Siloé, il se lave les yeux, ensuite il est guéri. Et quand il revient, Jésus n'est plus là, Jésus est parti. Mais lorsqu'il revient, il y a une chose que cet homme fait. Cet homme n'est plus aveugle et les gens commencent à remarquer que cet homme n'est plus aveugle. Cet homme aurait pu dire que bon, c'est juste quelqu'un qui a fait ça. Mais on constate que cet homme-là va jusqu'à défendre Jésus. Parce que lorsqu'on lit, je crois, les 30 premiers versets, on se rend compte qu'il y a comme une discussion entre les pharisiens et cet homme qui est guéri. Cet homme aurait pu dire, Jésus m'a guéri et puis c'est fini. Je rentre chez moi, je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Mais on se rend compte que cet aveugle prend la défense de Jésus devant les personnes qui sont en train de condamner Jésus en disant que Jésus est un pécheur. Et il va même jusqu'à dire, mais vous cherchez toutes ces informations sur lui, on dirait que vous voulez devenir ses disciples. Il commence même à raisonner en disant, si c'était un pécheur, comment Dieu a pu l'exaucer? Il est en train de défendre Jésus. Il est en train comment dirais-je, en train de donner au ministère de Jésus un peu plus de valeur. C'est-à-dire que les gens qui veulent cracher sur ce que Jésus a fait, qui veulent réduire à zéro, à néant ce que Jésus a fait, il est en train de les empêcher, de leur empêcher de faire ça. On se rend compte que cet homme est en train de défendre le ministère de Jésus. Il est quasiment en train de faire ce que nous faisons. Alors, lorsqu'on voit l'histoire de Bartimée, la Bible ne nous dit pas que Jésus avait remarqué Bartimée. La Bible ne nous dit pas que les gens ont pris Bartimée pour l'emmener vers Jésus. Mais la Bible nous dit que c'est Bartimée qui savait que Jésus passait par là. Et lorsque Bartimée s'est rendu compte que Jésus passait par là, Bartimée a crié une première fois. Les gens lui ont dit, tais-toi. Mais Bartimée ne s'est pas arrêté là. Il a crié plus fort. Et lorsque Jésus s'est rendu compte, il y avait quelqu'un qui l'appelait. Il a demandé à ce qu'on emmène Bartimée vers lui. La Bible nous dit que quand Bartimée s'est levé, il a levé le manteau, il a jeté le manteau. Il est parti vers Jésus. Et lorsqu'il est arrivé vers Jésus, c'est une chose extraordinaire. Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse? Bartimée lui dit que je me couvre la vue. Remarquez cela. Jésus n'a pas touché Bartimée. Jésus dit à Bartimée, ta foi va, ta foi t'a sauvé. Jésus ne l'a pas touché. Jésus n'a pas dit, tu n'as plus aveugle, mais il dit, va, ta foi t'a sauvé. Et la Bible nous dit que par la suite, ses yeux se sont ouverts. Nous remarquons aussi que par la suite, Jésus n'a pas donné de recommandation à Bartimée. Mais Bartimée a suivi Jésus. Pourquoi je parle de ces trois? C'est pour nous dire que la délivrance de tout un chacun peut être différente. Il y a ceux-là à l'église qui vont se battre comme Bartimée pour leur liberté. Il y a ceux-là qui sont dans des chaînes, qui sont enchaînés, qui sont dans des condamnations, comme cet aveugle de naissance. En fait, ce ne sont pas eux-mêmes qui sont à l'origine de ça. Ce sont des héritages de famille. Et depuis, Dieu sait qu'à un moment donné, cette personne ira à l'église et elle sera délivrée. Parce que quand elle va arriver, dès qu'elle va rencontrer Jésus, dès qu'elle sera en contact avec la personne de Jésus, la malédiction va tomber. Les chaînes vont tomber. Il n'y aura plus de condamnation. Et il y a aussi ces personnes-là qui, même lorsqu'elles arrivent à l'église, elles ne font aucun effort. Ce sont les gens qui sont autour de cette personne qui font tout pour qu'elle soit libre. Non, frère, tu sais, tu ne peux pas rester comme ça. On est toujours en train, il y a des personnes comme ça. En fait, tous ces trois cas, je me rends compte qu'on les trouve à l'église. On les trouve dans l'église. Asphyxiés par une situation, enchaînés par un problème.
Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai l'impression que l'aveugle de Betsaïda, j'ai l'impression qu'il était quand même heureux de cette situation. J'ai l'impression. Il y a un homme de Dieu, dont je ne sais le nom par discrétion, ici au Gabon. Il était dans une province, il est parti pour, je crois, une croisade et tout. Et quand il est arrivé, il priait pour les gens. Et pendant qu'il priait, il y avait un infirme qui était là. Et l'infirme a été guéri de son infirmité. L'infirme a été guéri de son infirmité. Et les gens qui étaient là étaient stupéfaits, ils n'arrivaient pas à croire. Mon Dieu, c'est pour la première fois qu'on voit de telles choses au Gabon. Et le lendemain, l'homme de Dieu était là où il était couché. Tôt le matin, quelqu'un toque à sa porte. Et lorsqu'il vient ouvrir, il se rend compte, il voit quelqu'un devant lui avec un policier. Alors, le policier explique au pasteur, il dit, monsieur, si nous sommes là, c'est parce que voilà, le monsieur qui est ici, là, à côté de moi, vous a porté plainte. Porté plainte? Oui. Ok, j'écoute, c'est par rapport à quoi? Le monsieur que vous voyez ici, donc le monsieur s'explique maintenant. Vous ne me reconnaissez pas? Non. C'est moi que vous avez guéri hier. J'étais infirme quand je suis arrivé à la croisade. Vous avez prié, j'étais guéri. Il dit d'accord. Le problème est où? Je ne vous avais pas demandé de me guérir. Je ne vous avais pas demandé de me guérir. Et vous m'avez guéri. Voilà pourquoi je porte plainte. Il ne comprend toujours pas. L'infirme va plus loin. Il n'est plus infirme. Il lui dit, quand j'étais infirme, les gens s'occupaient de moi. On me donnait à manger. Je n'avais pas besoin de travailler. Les gens avaient pitié de moi. Et ils faisaient... Non, moi j'étais tranquille. Maintenant que j'ai mes deux pieds, qui va encore faire ça pour moi? Vous m'obligez là à aller travailler. Alors, le pasteur a dit, ok, je comprends très bien ton fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'aider même. Parce qu'on dirait que la plainte n'a pas été bien formulée. Je vais t'aider à bien rédiger la plainte. Il dit, mais le gros problème là-dedans, c'est que c'est même pas moi qui t'ai guéri. Donc, on va attaquer vraiment la personne qui t'a guéri. Donc, on va rédiger la plainte, on va la laisser à Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a guéri. Vous voyez que je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui souffrent et qui aiment la souffrance à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui sont esclaves de certaines choses. Et en fait, ils sont à l'aise dans ce qu'ils sont. Dans ce qu'ils font, ils ne veulent pas sortir de là. Et ce sont les gens autour d'eux qui sont là. Ah, comment tu viens à l'église et puis tu es toujours là, machin. Non, lui, il est à l'aise. Et ce sont des gens qui doivent jeûner, qui doivent prier pour sa délivrance à lui. Pour sa délivrance à lui. Si tu ne le sais pas, je vais t'informer qu'il y a des personnes pour qui tu vas prier. Pour qu'ils soient délivrés. Eux-mêmes, ils ne prieront pas pour leur propre délivrance. C'est toi qui prieras pour qu'ils soient délivrés. J'ai parlé de ces trois cas. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que dans tous ces trois cas, après que ces trois personnes aient été guéries, ces trois personnes ont fait quasiment la même chose. Ces trois personnes ne sont pas restées telles qu'elles étaient. L'autre, qui ne voulait pas certainement guérir, mais qu'on a mené, qu'on a aidé, on a mené vers Jésus. Jésus, voyant que c'était quelqu'un qui ne voulait fournir aucun effort, Jésus était obligé de lui dire, va, mais ne retourne pas au village. Mais Jésus n'a pas dit ça à Bartimée. Jésus n'a pas dit ça à la veuve qui était au bord du chemin. Il est obligé de donner cette recommandation à cet homme. Mais pour celui qui était avec de naissance, lui aussi il a changé. Lui, il ne s'est pas dit, bon, je vais continuer juste à mener ma vie comme bon me semble. Mais je vais parler de Jésus. À toutes les personnes qui me poseront des questions sur l'origine de ma guérison. Et la Bible nous parle de Bartimée comme étant quelqu'un qui, après avoir été guéri, a suivi Jésus. Nous sortons d'un travail de jeûne et de prière. Et en sortant de ce travail de jeûne et de prière, le Seigneur ne voudrait pas que nous puissions continuer dans ce que nous faisions, dans ce que nous étions. Je crois qu'il y a des chaînes qui sont tombées cette semaine. Et maintenant que ces chaînes sont tombées, Dieu ne veut pas que tu conserves l'attitude du prisonnier.
C'est bien d'être libre, c'est bien de demander à être libre. Mais pourquoi tu veux être libre? Qu'est-ce que tu vas faire après que les chaînes vont tomber? Parce que si les chaînes tombent, et puis tu restes là, tu peux rester en prison, ça ne sert à rien qu'on puisse tout faire pour te libérer de ces chaînes. Ce que Dieu veut pour nous, après un tel travail, c'est que nous puissions passer à autre chose. C'est que nous puissions passer à autre chose. Nous allons lire Marc, le chapitre 11, à partir du premier verset. Pardon, on va pas avec Marc ce soir. La parole de Dieu déclare ceci. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, dans la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici.